Bonjour Dominique. Bonjour Jeff. Dominique, je te représente, en cas que ce soit des nouveaux auditeurs qu'on a. Tu es professeur à la Faculté de théologie évangélique de Montréal, qui est associé à l'Université Acadia, en Nouvelle-Écosse. Et donc, Dominique, ta spécialité, entre autres dans ton doctorat, c'est le Nouveau Testament. Maintenant, les documents qui sont à l'origine de nos évangiles, tu sais, parce qu'on dit que c'est traduit à partir des textes grecs, le Nouveau Testament. Ouais. Est-ce que c'est fiable? Comment on peut être sûr qu'on a des documents fiables? Excellente question. Alors déjà, peut-être préciser que les textes des évangiles ont été rédigés au 1er siècle, entre les années 60 et les années 90. Mais les manuscrits qui ont survécu et qui nous sont parvenus sont plus tardifs, ce qui est normal, c'est toujours le cas avec les textes anciens. J'aime beaucoup la réflexion d'un spécialiste, d'un chercheur de Cambridge, Peter Williams, spécialiste des manuscrits du Nouveau Testament. Et il explique la situation de la manière suivante. Il nous parle d'Erasme, cet humaniste du 16e siècle, qui était peut-être l'homme le plus instruit de son époque, à Bâle, en Suisse. Il est le premier à publier et à imprimer le texte grec du Nouveau Testament. Et pour ce qui est des évangiles, il dispose de 2 manuscrits qui datent du 12e siècle. Donc, c'est quand même assez tardif. Les manuscrits datent de plus de 1000 ans après la rédaction des évangiles. Depuis l'époque d'Erasme, on a découvert plus de 2000 manuscrits des évangiles. Donc, on a 1000 fois plus de manuscrits aujourd'hui qu'à l'époque d'Erasme. La plupart de ces manuscrits qu'on a découverts depuis datent du Moyen Âge, mais certains sont beaucoup plus anciens. On a d'excellents manuscrits qui contiennent les 4 évangiles qui datent à peu près de l'an 350, donc du IVe siècle. Ce sont les célèbres Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus. On a en plus de ça des extraits des évangiles, des 4 évangiles qui datent du IIIe siècle, donc c'est encore plus ancien, et peut-être même des extraits de Matthieu et de Jean qui dateraient du IIe siècle. Or, quand on compare tous ces manuscrits plus anciens qui nous sont parvenus avec les 2 manuscrits et le travail d'Erasme, donc manuscrits du XIIe siècle, on constate que les différences sont minimes et qu'elles portent principalement sur 2 textes dont Erasme lui-même était conscient que la fiabilité de ces 2 textes n'était pas assurée. Et donc, on a toute une tradition de manuscrits entre on va dire les 3e et les 4e siècles jusqu'au 12e siècle qui nous montre un grand fil conducteur, une grande continuité vraiment impressionnante. Donc, les manuscrits, les textes n'ont pas changé pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles. À titre comparatif, Tibère, c'était peut-être l'homme le plus connu de l'époque de Jésus. On a également des sources historiques, des sources littéraires qui nous parlent de cet homme, à peu près autant que les 4 évangiles, enfin, en termes de nombre de sources, sauf que ces sources qui nous décrivent la vie de Tibère, eh bien, elles datent, enfin, les manuscrits qui nous sont parvenus datent du IXe siècle. Donc, c'est beaucoup plus tardif. Et on peut peut-être aussi préciser que quand on étudie les lettres classiques aujourd'hui, que ce soit les textes en latin ou en grec, eh bien, les manuscrits sur lesquels sont fondés ces textes datent, dans le meilleur des cas, du IXe siècle. On peut dire que les manuscrits datent d'une fourchette entre le 9e et le 16e siècle. Donc, pour ce qui concerne les 4 évangiles, on est vraiment choyé en termes de l'ancienneté des manuscrits et la qualité des manuscrits. Je présume aussi qu'on a des documents qui citent des portions d'Écriture. Par exemple, Clément de Rome ou Ignace, ainsi de suite. Des gens ont cité les Écritures. Oui, dès le 2e siècle, on a un grand nombre d'auteurs chrétiens qui citent des portions des évangiles et ça permet aussi de faire tout un travail comparatif et encore une fois, cela confirme la fiabilité des manuscrits des évangiles. On a aussi les premières versions. Oui, des traductions. Des traductions qui sont en syriaque, en copte, ainsi de suite. Absolument. Qui appuient encore une fois. Donc, la documentation est énorme. On peut dire que Dieu a veillé sur sa parole pour qu'on puisse avoir des documents fiables. Oui. Et le fait qu'un texte a été traduit ne veut pas dire qu'il a été changé. Et là, justement, on a différentes langues qu'on peut comparer. Et à chaque fois, le constat est plutôt en faveur de l'authenticité des textes qui nous sont parvenus. Bien, Dominique, c'est vraiment apprécié. Je vais prendre le temps aussi de te remercier d'avoir été avec nous durant toutes ces semaines. Ça a été vraiment un plaisir. Pour en même temps aussi encourager les gens qui veulent faire de la recherche, il y avait le livre que tu as mentionné, Jésus-Christ pour les nuls. Oui. Ça, on peut le commander sur Amazon ou encore une fois le demander dans une librairie. Les libraires, oui. Et tu fais aussi un blog, puis des podcasts régulièrement.
Absolument. Donc, c'est sur le site toutpoursagloire.com et j'ai mon blog. Il y a plusieurs blogs sur ce site. Donc, j'ai mon blog et mon podcast qui sont sur ce site Internet. Merci, Dominique Angers. Je t'en prie. Au plaisir qu'on se revoit la semaine prochaine. Merci, On travaille ensemble. Oui. À bientôt. À bientôt. Offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.